Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va suivre un tuto sur YouTube pour faire un modèle de détection de langage des signes. Alors en gros comment ça se présente, on va se filmer et faire un signe du coup en langage des signes et ensuite on va avoir la signification de ce signe. Donc c'est parti et à voir si j'arrive à tout bien faire parce que bon, Python, j'ai les bases mais j'ai pas encore des trucs hyper avancés. Donc j'espère que le tuto va être assez bien construit parce que sinon je vais pas y arriver. Alors la première étape c'était de cloner le projet d'un GitHub. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc voici le projet GitHub. Et moi je l'ai cloné du coup et il est ici dans mes petits documents. Donc Real-Time Object Detection. Donc voilà, on a la première étape que j'ai réussi, donc ça c'est bon signe. Alors sur ce code, on peut voir que pour chaque signe, il crée un dossier, ouvre la webcam et attend 5 secondes pour se préparer. Il va prendre ensuite des photos toutes les 2 secondes, les sauvegarder avec un nom unique et afficher le flux vidéo en direct. On peut arrêter en touchant sur la lettre Q et une fois terminé, il passe au signe suivant. Du coup, j'ai mis le code et là je viens de faire un petit test, déjà voir si la caméra se déclenchait et ça a l'air de marcher. Donc là en gros, j'ai mis, un code, j'ai suivi le tuto et j'ai mis le code qu'il a mis et du coup j'ai 5 images avec hello, thanks, yes, no et I love you et en gros là on va capturer des images avec les 5 signes pour que quand la vidéo une fois le modèle déclenché puisse reconnaître le signe en fonction des images. Donc par exemple là, pour faire le signe hello, je vais faire des images comme ça avec le signe un peu sur tous les angles pour qu'une fois la vidéo ensuite lancée, il reconnaisse le signe et détecte bien que c'est hello. Donc voilà, c'est parti. Alors après avoir fait du coup les images comme je vous ai montré, elles ont été répertoriées chacune dans un document. Donc là pour hello, du coup on a toutes les images avec moi faisant... Là. Alors est-ce que ça focus? Ça veut pas. Bon voilà, vous avez moi faisant du coup tous les signes. Pour du coup chaque signe, donc hello, I love you, no, thanks et yes. Ensuite, on va du coup labelliser les images, c'est-à-dire que pour chaque geste, il va apparaître en haut le nom du signe. Donc là, en l'occurrence, c'est le signe hello. Donc là, en fait, on vient juste mettre hello pour dire que quand je fais ces signes, ça doit être la transcription hello qui doit apparaître sur ce signe. Du coup, je reviens pour vous faire un petit point sur le projet. Donc là, j'en suis en mode label. Du coup, j'ai fait toutes mes photos avec les 5 signes. Et du coup, je les ai labellisées une par une en fonction des signes. Donc voilà, j'en suis à cette étape. Ça a été assez compliqué et fastidieux. J'ai passé plus d'1 heure à résoudre des erreurs. Donc ça n'a pas été totalement fluide. Et du coup, si vous refaites le projet, surtout faites-le sur Jupyter Notebook. Moi, je l'avais commencé sur VS Code parce que c'était plus pratique pour moi. Mais au final, j'arrivais pas à lancer le frame pour faire les photos sur VS Code. Donc du coup, j'ai dû tout rebasculer sur Jupyter Notebook et là, ça a fonctionné. Donc ne faites pas la même erreur que moi, à moins que vous sachiez très bien vous en sortir et ça marche pour vous. Mais je vous conseille vraiment de rester sur Jupyter Notebook. Donc voilà, voici ma petite avancée. Donc on continue.
Donc pour ce nouveau notebook, on va commencer par définir tous les chemins importants du projet, que ce soit l'emplacement du workspace, des images, des annotations et du modèle. Ensuite, on va définir les 5 gestes à reconnaître en leur attribuant un nom et un identifiant unique. Il va ensuite du coup générer le fichier labelmap.pbtext qui permet à TensorFlow de savoir quelle classe détecter. Et enfin, il convertit les images d'entraînement et de test en fichier .record qui est le format requis par TensorFlow pour entraîner le modèle. Ça fait 1h30 que je suis sur ça. Il y a une erreur et j'arrive pas. Avec TensorFlow, ça peut pas s'installer ou les versions sont pas compatibles avec d'autres trucs. Enfin bref, c'est une horreur. Ça fait 1h30 que je suis dessus. Je demande à ChatGPT de me faire l'erreur, mais je crois que c'est encore pire. Il me redonne des versions il me redonne une erreur, il me redonne une erreur et du coup c'est un cercle vicieux. Du coup ça fait 1h30 que je suis dessus. J'en ai marre. Voilà, j'en ai marre. Mais bon, on va y arriver. C'est beaucoup plus de temps que prévu. Normalement, ce truc-là, il devait prendre 1 heure. Ça fait 2 jours, 1h30 que je suis sur un truc. Oh là, j'en ai marre. Bon, j'ai enfin réussi. L'entraînement est en train de se faire. Je vous montre. Voilà à quoi ça ressemble. Je comprends rien, mais ça doit être en train de marcher sûrement. Donc voilà, après plus de je sais pas combien d'heures passées à installer toutes les librairies, nanana, à chaque fois il y avait des erreurs et c'était toujours la même erreur avec Protoc, je sais pas ce que c'est, mais il voulait pas marcher. Donc voilà, et en plus j'ai réussi à faire ça aussi. Du coup ça a ouvert une page où il me met du coup l'avancement de mon entraînement. Je comprends rien aussi, mais ça a l'air de fonctionner. Donc voilà, donc si vous avez des problèmes, je vous conseille d'utiliser Claude Code et pas du tout ChatGPT. ChatGPT, j'ai passé des heures à lui expliquer pourquoi ça marchait pas et il voulait pas. Donc ce matin, je suis passée sur Claude et ça a enfin fonctionné avec Claude. Donc privilégiez Claude pour tout ce qui va être code, erreur et développement, bug, voilà tout ça. Donc bon, on croise les doigts pour que enfin ça fonctionne et que je puisse enfin tester le modèle. Je vous tiens au courant. Heureux. Alors, je suis enfin ravie de vous annoncer que mon modèle fonctionne enfin. Comme vous avez pu le voir sur les images, mon modèle fonctionne. Donc je suis trop contente après toutes les erreurs et toutes les bugs que j'ai eu. Vraiment, c'est un miracle que cela fonctionne. Et je tiens particulièrement à remercier Claude qui m'a vraiment énormément aidée. Comme je vous l'ai dit, privilégier Claude sur ChatGPT, vraiment,
À chaque fois qu'il me disait un truc, ça fonctionnait après. Donc vraiment, je je le remercie, du fond du cœur. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir enfin, réussi et terminé. Mais un petit peu déçue aussi parce que du coup mon modèle fonctionne pas parfaitement. Parce que comme vous avez pu le voir, il y a des signes qui sont un peu, vagues. Par exemple, quand je faisais ça, des fois il détectait I love you, alors que ça c'est hello et ça c'est I love you. Donc bon, il y a je pense que des problèmes d'images d'entraînement, je pense que j'aurais dû faire beaucoup plus d'images d'entraînement et faire vraiment des poses vraiment très, très variées dans tous les sens pour que, mon modèle d'entraînement soit au top. Et c'est vrai que j'ai plutôt fait des images, assez statiques où je bougeais ma main comme ça vite fait, mais je pense qu'il faut vraiment aller, plus loin, vraiment bouger dans tous les sens pour que ce soit vraiment au top. Donc pour une version 2, je pense qu'il faudra vraiment que j'améliore ça. Je pense que je vais ajouter d'autres signes aussi, ajouter, plus d'images d'entraînement comme je vous l'ai dit, pour que mon modèle soit vraiment carré et avoir aussi d'autres signes que j'aimerais bien faire. Donc voilà, ça a été vraiment un un très beau projet je trouve, donc n'hésitez pas à vous aussi à le refaire, je mettrai le tutoriel en lien, en description. Ça a été vraiment, très carré. Le monsieur là sur le tutoriel explique vraiment bien, donc si vous comprenez l'anglais, n'hésitez pas à le reproduire. Il est vraiment, très bien, j'ai appris plein de choses et je suis trop contente. Ça donne envie vraiment de continuer et d'apprendre plein, plein de choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel était votre dernier projet, si vous avez suivi du coup vous aussi ce tutoriel sur le modèle de langage des signes. Je suis très curieuse de savoir ce que vous avez fait ces derniers temps. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit like et un petit commentaire, ça m'aidera beaucoup sur ma chaîne. Et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo très prochainement. Salut!